Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Information QC, une émission qui concerne à nouveau la Fondation de la faune du Québec. On va s'intéresser entre autres aux projets mis de l'avant par cette organisation créée par le gouvernement du Québec en 1984. Au travers de nos différentes aventures un peu partout au Québec, on a eu la chance de voir plusieurs travaux d'aménagement qui ont été réalisés grâce à la collaboration de la Fondation de la faune. Ces aménagements-là permettent souvent de maintenir une qualité de pêche, mais aussi de l'améliorer grandement. Entre autres, c'est ce qui est arrivé à la réserve faunique du Chênier, territoire de la Terre-Faune. Bon, bien, c'est ça ici à la réserve faunique du Chênier. On a 2 bassins versants pour lesquels on avait une contamination aux espèces invasives comme le meunier noir, le mulet à cornes. Donc là, on a eu la chance, avec des partenariats avec la Fondation de la faune, le ministère Forêt, Faune et Parcs, l'Université du Québec à Rimouski, pour avoir une approche par bassin versant et traiter ces lacs-là pour restaurer la population avec des souches de truites indigènes du Chênier. On a capturé des géniteurs dans nos lacs à nous, on a fait frayer ça et on a ensemencé pendant 3 ans des alevins pour que la population ait plusieurs cohortes pour être naturellement apte à se régénérer elle-même. Le lac va devenir à perpétuité autonome et comme ça, on va assurer une qualité de pêche pour les générations futures. On a pu voir un bel exemple où on a pu ramener à l'état initial un lac où il y avait des espèces invasives qui avaient été introduites, puis ça a donné des excellents résultats. La pêche maintenant est exceptionnelle. Maintenant, on peut aussi voir que les aménagements peuvent être faits dans des régions très éloignées, comme c'est le cas à la Pauvoirie nordique, où on peut aménager des belles frayères afin d'augmenter drastiquement la qualité de pêche alentour dans les lacs. Ce qui nous a permis de perdurer dans le temps, c'est les aménagements fauniques qu'on a réalisés sur le territoire, avec l'aide de la Fondation de la faune du Québec, avec l'aide de Pêche et Océan Canada et de la Fédération des pourvoyeurs du Québec. Ces aménagements-là nous ont permis de fabriquer de toutes pièces un ruisseau, je peux dire, pouponnière. On a monté du gravier à fraise 0,3 naturel par hydravion dans des poches. C'est du travail de moine, mais c'est payant. Dans cette pouponnière-là, on prélève des alevins. Avec ces alevins-là, on ensemence des plans d'eau qui sont capables de les recevoir. Puis ces lacs-là, on les laisse au repos quelques années pour en faire des lacs de trophées. On prend soin de ce territoire-là comme la prunelle de nos yeux. Prenez le temps, quand vous voyagez au travers des différentes pourvoiries ou réserves fauniques au Québec, de voir et de lire les belles pancartes souvent qui expliquent les aménagements. En tant que pêcheur, on peut se conscientiser pour faire en sorte qu'on ait des pêches aussi bonnes qu'aujourd'hui encore dans le futur. Fenêtre sur les belugas, c'est véritablement une fenêtre sur les belugas. Quand on a commencé à utiliser les drones pour étudier le comportement des belugas, on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues et rapidement, on s'est dit, il faut partager ces images-là avec le plus grand nombre. Quand on voit les belugas à travers la fenêtre sur les belugas, on comprend que ces animaux-là ont une vie sociale riche et complexe et qui sont toujours en train d'interagir. Et c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'il faut laisser de l'espace aux belugas. Il faut laisser de l'espace acoustique, mais de l'espace physique aux belugas. Alors, on continue à filmer les belugas avec nos drones, à partager ces images-là. On apprend comment vivent les belugas, mais on montre aussi comment vivent les belugas. Et quand on comprend que les belugas ont cette activité-là incessante, bien, on leur laisse de l'espace. Alors, on a proposé Fenêtre sur les belugas comme une alternative à l'observation en mer. Si on veut voir et comprendre les belugas, on peut rester à distance, les regarder avec nos yeux et un peu à travers la fenêtre sur les belugas. Et pendant ce temps-là, nous, on recueille des tonnes de données pour mieux comprendre et mieux protéger les belugas. Le programme Faune en danger a comme objectif de financer des projets qui, eux, veulent répondre à des menaces qui peuvent affecter la faune en péril au Québec. Donc, on a toute une liste d'espèces qui va pas très bien. Puis, il y a toutes sortes de menaces qui peuvent les affecter. Donc, on veut financer des projets qui répondent à des besoins spécifiques pour des espèces spécifiques.
Le programme Fonds en danger finance toutes sortes de projets. On a du côté acquisition de connaissances, fait que les projets qui vont aller chercher de la donnée sur des espèces évidemment en péril, que ce soit au niveau de la population, au niveau des menaces, etc. Après ça, évidemment, on va financer les aménagements. Donc, s'il y a une problématique quelconque, on peut financer un projet qui va aller remettre des bûches dans une rivière pour que les tortues puissent aller se reposer au soleil, refaire des sites de ponte, de frais, etc. Puis, on va aussi financer des projets qui vont venir transférer des connaissances ou sensibiliser les gens. Pour la Première Nation Wolastoqiyik, évidemment, on est un peuple d'eau, un peuple de cours d'eau. Alors, l'importance du Wassibégouk, le Wassibégouk qui est la grande étendue d'eau ici derrière moi, le fleuve Saint-Laurent, c'était une source de nourriture, c'était une source pour les activités traditionnelles, pour nos activités spirituelles aussi. Et là, le projet de Boudebda, en fait, a fait relier ces projets-là avec un côté scientifique et on a ajouté le côté culturel aussi, en même temps qu'on fait Fenêtre sur les belugas. Évidemment, c'est une espèce emblématique pour le parc marin. Alors, c'est comme, ça réunit tout ça en même temps. On a un impact moindre en ayant une observation terrestre aussi. Fait que ça aussi, ça fait des impacts, ça fait des réflexions. Puis nous, on a toujours été précautionneux de l'environnement, tu sais, de pas cueillir trop de ressources, que ce soit les plantes ou les animaux. Fait qu'en faisant une observation sur une montagne qui a moins d'impact physique pour eux, là, tu sais, de bruit, etc., bien, ça fait un plus pour toutes les personnes qui sont venues visiter. C'était vraiment la communion de la communauté, de notre histoire et le côté scientifique aussi des belugas. Les belugas du Saint-Laurent sont une petite population isolée dont le statut est en voie de disparition. Notre devoir, c'est de faire tout pour que ces belugas se rétablissent. Et une des menaces au rétablissement des belugas, c'est le dérangement. Alors, on aimerait que les gens aillent voir les belugas sans les déranger. Et la fenêtre sur les belugas, ça s'est imposé comme une alternative à l'observation en mer. Alors, on invite les gens à venir voir les belugas à Kakuna, dans la baie Sainte-Marguerite ou au centre d'interprétation, mais d'une façon tout à fait extraordinaire à travers cette fenêtre-là et ces hydrophones-là, c'est-à-dire les images de drones et les sons qu'on enregistre. On peut voir les belugas comme si on y était et peut-être même un peu mieux. Le programme Fonds de forêt sur terre privée, c'est un programme qui permet de soutenir des projets dont l'objectif, ça va être de maintenir ou améliorer la qualité des habitats fauniques en forêt privée, mais en particulier dans un contexte d'aménagement forestier. Donc, c'est un programme qui aborde vraiment la conciliation entre foresterie et maintien des habitats pour la faune et la biodiversité au sens plus large. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle du maintien des habitats fauniques? Donc, ça peut couvrir un large spectre. Donc, par exemple, ça peut être de vouloir maintenir l'habitat d'une espèce, par exemple, d'intérêt pour la chasse ou le piégeage, comme par exemple les habitats de la petite faune. Ces projets-là qu'on soutient dans le cadre du programme, ils sont réalisés en forêt privée. Donc, au cœur du processus, il y a le propriétaire forestier qui aménage sa forêt. Les projets doivent viser à mieux accompagner, informer le propriétaire, puis le soutenir dans l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, la Fondation collabore avec un réseau de partenaires pour le programme. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les intervenants de la forêt privée. Dans le cadre du programme Fonds de forêt, on a différents champs d'intervention. Le champ le plus important, c'est celui qu'on appelle aménagement des habitats. Donc, on va soutenir deux choses dans le cadre de ce champ-là. Donc, tout ce qui touche la planification de l'aménagement forestier. Donc, comment concilier, comment intégrer la faune, la biodiversité dans la planification. Puis, on peut soutenir aussi la réalisation des interventions sur le terrain.
Donc, on avait une plantation d'épinettes d'environ 6-7 ans qui était due pour un débroussaillage, mais pour l'accessibilité aux subventions pour le débroussaillage, ça demandait d'avoir un débroussaillage complet, alors que juste à côté, moi, j'avais une zone acéricole où j'ai investi pour replanter de l'érable, mais en lien avec la coupe qu'il y avait à faire à côté, il fallait tout couper. Fait que là, j'ai travaillé beaucoup avec l'agence et les intervenants pour réussir à avoir une acceptabilité pour laisser les repousses naturelles d'érable rouge qui sont à proximité de tout mon réseau acéricole pour favoriser que dans 50-60 ans, il y ait une relève pour toute ma zone érablière. Il faut considérer qu'il y a des avantages pour la faune. Ça fournit un habitat pour l'hiver, mais aussi de la nourriture pour toutes ces feuillus-là qui vont les aider à se nourrir et qui vont éventuellement devenir une relève pour le volet acéricole. Avec l'aide de la Fondation de la faune, on a réalisé là, en 2019 un projet qui visait là, à définir et à décrire un nouveau plan d'orientation des ravages de cerf là, ici dans notre région. Donc, il y a 4 ravages qui ont été couverts là, dans le cadre de ce plan-là. Le ravage de Montmagny, Sainte-Germaine-Station, Saint-Malachie et du Mont-Royal. Donc, à l'intérieur de ce travail-là, c'est qu'on a vraiment actualisé là, le portrait là, du couvert forestier de la région pour voir dans quelle mesure là, les habitats du cerf là, étaient présents là, sur notre territoire. Donc, ça nous a permis par la suite là, de dégager là, certains enjeux associés là, à l'aménagement des ravages de cerf. Donc, c'est-à-dire de voir là, comment qu'on pouvait améliorer l'habitat. Pour ce faire, en fait, là, au niveau des enjeux, c'est que on a fait ressortir que le couvert forestier de la région était vieillissant. Donc, les orientations étaient de rajeunir en partie le couvert forestier pour faire de l'entremêlement pour le chevreuil, c'est-à-dire d'avoir des secteurs d'abri, des secteurs entremêlés avec de la nourriture et aussi en même temps de faire des petites coupes là, à l'intérieur des peuplements pour générer là, de la repousse que le cerf apprécie là, pour se nourrir. Le projet là, a fait ressortir qu'avec le vieillissement du couvert forestier, nos couverts résineux, qui sont vraiment les endroits où le chevreuil va se réfugier, surtout en hiver, c'est les peuplements aussi qui sont les plus vulnérables à la tordeuse et bourgeons d'épinette. Donc, il fallait là, regarder ça ou garder ça dans notre mire là, au moment où on a rédigé le plan d'orientation pour tenter de le considérer et aussi de dire aux propriétaires, bien, c'est le temps de rajeunir notre forêt parce qu'elle est très vulnérable à la tordeuse et du même coup, créer là, des sources de nourriture pour le chevreuil. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour les propriétaires et pour l'aménagement là, de la région. Le projet Approche participative d'aménagement des cerfs de Virginie dans les Appalaches a débuté en 2020 et s'est conclu en 2023. Ce projet-là visait à favoriser l'entremêlement entre les peuplements résineux matures et les peuplements feuillus pour avoir une ressource alimentaire abondante et de qualité pour le cerf de Virginie à proximité des abris. Dans le cadre de ce projet-là, nous avons fait 3 volets distincts. Donc, un premier volet de sensibilisation des propriétaires de l'eau boisée. Donc, dans un premier temps, venir informer les propriétaires qu'ils étaient situés en ravage et que leur lot boisé était situé en ravage. Dans un deuxième temps, venir informer les conseillers forestiers des travaux qui favorisent l'habitat du cerf de Virginie. Et dans un troisième temps, là, venir accompagner les propriétaires et les conseillers forestiers à des fins de réalisation de travaux fauniques. Une des particularités de ce projet-là, ça a vraiment été notre formule de visite-conseil qui nous a permis là, de nous rendre sur le terrain avec le propriétaire pour visiter sa propriété et dans un même cas, lui faire des recommandations sur les aménagements qui pourraient favoriser l'habitat du cerf de Virginie. Donc, à quoi ça peut ressembler ces travaux-là? Ça peut être de réaliser des trouées nourricières dans un peuplement résineux pour vraiment venir avoir le garde-manger, donc la ressource alimentaire à proximité des abris. On peut aussi faire des coupes un peu plus intensives pour le cerf, mais à ce moment-là, on veut vraiment venir s'assurer de minimiser la taille des coupes et d'avoir une forme irrégulière pour maximiser là, les effets de bordure.
PMN, ça veut dire Projet de partenariat pour les milieux naturels. C'est une entente de partenariat entre la Société canadienne pour la conservation de la nature et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Alors, la Fondation a bénéficié de cette entente-là de l'ordre de 2 millions de dollars depuis les 3 dernières années. L'objectif de cette entente-là, principalement, c'est vraiment de travailler à développer et à consolider la protection des terres privées au Québec, notamment dans le sud du Québec, là où on sait que la biodiversité est le plus effritée et le plus menacée. Alors, pour nous, à la Fondation de la Faune, on a un programme qui s'appelle « Protéger les habitats fauniques ». Ça nous a permis d'avoir plus d'aide financière à octroyer aux organismes de conservation, dont Horizon Nature Bas-Saint-Laurent. Et ça nous a permis aussi d'avoir un plus grand impact sur le terrain en soutenant plus de projets de plus grande envergure aussi. Alors, pour nous, c'est une réussite. Il faut dire que la tourbière Bois-des-Belles et la propriété Lebel, c'est un endroit qui est faiblement perturbé, qui a une valeur écologique et faunique forte et qui a une grande diversité de communautés végétales aussi. Alors, pour nous, c'était essentiellement les conditions gagnantes pour aller de l'avant dans un projet comme ça. On a investi 36 000 $ pour la protection de 9,3 hectares. C'est un début ici, mais on espère que ça va continuer en travaillant notamment avec les propriétaires privés qui sont vraiment à la base de toute cette démarche-là. On espère que des organismes comme Horizon Nature saura être en mesure d'en convaincre d'autres pour aller de l'avant et tenter de consolider des grands milieux naturels d'intérêt. Horizon Nature Bas-Saint-Laurent, c'est un groupe qui est voué à la conservation des milieux naturels. L'idée, là, je remets depuis déjà un certain temps d'avoir un groupe là, qui aurait cette mission-là au Bas-Saint-Laurent. Puis en 2016, les astres se sont alignés et il y a eu la création d'Horizon Nature. Et ça permet vraiment d'aller mobiliser les propriétaires pour la conservation volontaire, c'est-à-dire qu'ils s'engagent de leur propre chef à maintenir les habitats fauniques ou floristiques qui sont sur leur propriété. Alors nous, on est actifs depuis 2016 et on est bien heureux d'avoir réussi notre première acquisition. Lorsqu'on a des propriétaires qui sont intéressés, bien là, on voit avec eux comment ils peuvent améliorer leurs pratiques. Et dans certains cas, il y a des propriétaires qui sont même prêts à se départir de leur propriété. Donc là, ça devient intéressant pour un organisme de conservation parce qu'on aborde une phase de négociation avec le propriétaire où est-ce qu'on s'entend. Quelles sont les modalités dans lesquelles on va conserver le terrain. Et dans certaines circonstances, le propriétaire est prêt à céder son terrain, ce qui est le cas avec la propriété Lebel ici. Eh bien, le propriétaire a décidé de faire une vente à rabais, ce qui nous permet de devenir propriétaire du fonds de terrain, puis d'en assurer là, une intendance là, à long terme. Ce qui m'a motivé, c'est parce que moi, la nature, je ne pas la nature. Ce terrain-là, je savais que c'était un terrain humide. C'était très bon pour apprivoiser les oiseaux et tout ça. Ça fait que là, ben, si les autres, ça fait leurs affaires, ben moi, ça m'intéresse, là. C'était ma motivation. Ben, moi, c'est un propriétaire qui l'intéresserait de faire ça. S'il y a du terrain de libre, là, pareil comme j'avais, je lui conseillerais de faire affaire avec vous autres pour embarquer dans le projet, puis de parler de ce qu'il veut faire avec ce terrain-là. Fait que je lui conseillerais d'embarquer, si ça l'intéresse d'embarquer, parce que moi, j'ai confiance à vous autres. Horizon Nature, c'est un organisme qui veut vraiment maintenir des écosystèmes qui sont fonctionnels. On veut que ces écosystèmes-là puissent évoluer dans le temps, continuer à fournir un paquet d'écoservices. On se rappelle, les écoservices, ce sont des services que la nature nous rend gratuitement. Donc, pour que ça se maintienne dans le temps et qu'on puisse supporter l'ensemble de la biodiversité, il faut garder des milieux d'état naturel. Donc, Horizon Nature va chercher à acquérir les milieux les plus sensibles ou les plus menacés. Et ces milieux-là, bien, on cherche à en avoir une masse critique et essayer autant que possible de les interrelier. Dans certains cas, on va même travailler des réseaux de corridors pour relier ces territoires-là qui sont d'intérêt, afin qu'on ait vraiment un système écologique qui se tient et qui puisse évoluer dans le temps.
L'importance des milieux humides est connue depuis longtemps. On en entend parler. L'importance des tourbières aussi, évidemment. Celle de la tourbière du Bois-des-Belles, en fait, revêt une importance particulière ici pour la région parce que dans toute la plaine agricole sur le bord du Saint-Laurent, il y en avait beaucoup de ces tourbières-là, de ce type-là, de tourbières de type ombrotrophe. Et elles ont beaucoup été affectées par la récolte de tourbe, des terres agricoles. Donc, celle de Bois-des-Belles, c'est une des dernières grandes tourbières intègres qu'on peut retrouver dans la région. C'est un immense complexe de milieux humides là, qui fait près de 200 hectares. La propriété Lebel, donc c'est une petite propriété à l'intérieur de ça, à peu près 9 hectares, qui va nous permettre, Horizon Nature, donc, d'agrandir peut-être l'aire protégée autour de cette propriété-là par des nouvelles ententes, en continuant de garder un contact privilégié, un lien de confiance avec les différents propriétaires qui sont dans cet écosystème-là. Et éventuellement, petit à petit, peut-être construire une aire protégée un peu plus grande et finalement, protéger une part appréciable de cette tourbière-là. Il y a donc deux secteurs d'intérêt pour le projet de conservation Lakefield. Le premier, c'est les terres qui sont au nord, qui sont une forêt d'érablières, un type d'écosystème fort intéressant pour la faune et la flore, notamment dans notre territoire ici où on se retrouve dans les, disons, bases moyennes Laurentides. Et la portion plus au sud, c'est des grands milieux humides, donc un grand complexe de tourbières boisées, marécages, marais et la rivière de l'Est en plus qui traverse la zone d'étude. Donc à la fois pour le territoire qui est au nord ou celui qui est au sud, on a une grande diversité d'habitats pour la grande faune, entre autres, qu'on sait qui traverse déjà ces zones-là, mais aussi particulièrement dans la portion de marécage, là, des milieux humides qui sont au sud, où là on a une très grande diversité de toutes sortes d'oiseaux, de sauvagines. Et dans l'ensemble des deux zones, on sait que c'est un habitat intéressant pour la paruline du Canada, ainsi pour le pee-wee de l'Est, mais également pour, disons, la couleuvre verte ou d'autres espèces terrestres qu'on pourrait retrouver sur ce territoire. Dans le fond, sur le territoire de la municipalité du canton de Gore, ces territoires-là étaient zonés à l'origine pour faire du développement de villégiature. Donc, des nouvelles rues, des nouvelles constructions résidentielles. Ça aurait beaucoup fragmenté le territoire naturel qu'on retrouvait dans le domaine ici. Donc, c'est un peu ça le plus grand risque qui était identifié avant de procéder à l'acquisition et à la conservation, puisque ces territoires-là n'auraient pas pu être contrôlés une fois qu'ils étaient tous subdivisés et privatisés. L'objectif, c'est de protéger cette nature extraordinaire qui est autour de nous, qui n'a pas été développée depuis plus que 100 ans, et d'empêcher le morcellement, parce qu'évidemment, il y a toujours des projets de développement et de petits lotissements. Et ici, c'est une richesse incroyable d'avoir un milieu qui n'a pas été développé depuis plus qu'une centaine d'années. Donc, c'est de garder intactes des grandes zones pour la faune, la flore, qui sont ici depuis tellement longtemps avant nous, tellement longtemps après nous. L'aide de la Fondation a été considérable. Elle nous a fourni 300 000 $ de subventions, dont une partie pour la gestion future. Et si on n'avait pas eu cette subvention de la Fondation, je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire le projet. C'est sûr qu'à court terme, on veut finir le travail dans le domaine Lakefield, où il y a encore certaines zones magnifiques à mettre en protection. Mais notre mission, elle concerne l'ensemble de la municipalité de Gore et même les municipalités avoisinantes comme Mille-Îles, Wentworth, etc. Donc, notre plan à long terme, c'est de se développer dans toute cette superficie, de se faire connaître, de faire connaître la conservation, les bénéfices et de motiver le maximum de gens à embarquer avec nous dans cette grande aventure.
Alors, PPMN, en fait, est un acronyme pour dire Projet de partenariat pour les milieux naturels. C'est une entente de partenariat qui a été développée entre la Société canadienne pour la conservation de la nature et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Alors, la Fondation de la faune a réussi à bénéficier de cette entente-là qui nous a permis d'alimenter davantage notre programme d'aide Protéger les habitats fauniques. Alors, on a réussi à avoir presque 2 millions de dollars répartis sur 3 années qui nous ont permis de financer plus de projets et aussi des projets de plus grande envergure, dont celui de Conservation Lakefield qui a permis de protéger au-delà de 117 hectares de milieux humides et de vieilles forêts d'importance faunique et écologique aussi. Alors, on en est bien fiers et PPMN, ça nous a vraiment permis d'aller faire plus de protection parce que l'objectif de l'entente, c'est vraiment de dire on veut développer et consolider les aires protégées, notamment dans le sud du Québec et au niveau des terres privées aussi. Alors, c'est un partenariat pour nous qui a fait toute une différence et aujourd'hui, on est fiers d'avoir soutenu ce projet-là, notamment pour la protection et la conservation de la faune au Québec. J'espère que vous avez apprécié cette émission Information QC. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire au info@quebec.media ou par téléphone au 418-654-8486. Et sur ce, à la prochaine. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire.